Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours avec Alexandre Rouget, toujours sur les cathares, sur les catholiques aussi accessoirement, parce que tout en duo, il faut comprendre l'un avec l'autre. Les religieux au sens large. Ouais, religion au sens large. Et d'ailleurs, tu avais une expérience à nous raconter, toi, avec le monde catholique, parce que tu as tenté aussi, t'as intéressé aussi ce monde-là. Après avoir fréquenté le bouddhisme, j'ai eu besoin de retourner, pour le coup, dans la tradition occidentale européenne, donc sous l'influence de René Guénon, qui disait que pour rentrer en ésotérisme, il vaut mieux s'affilier à une tradition de sa propre culture. Donc j'avais le choix entre la FM, la Franc-Mac, et l'église catho. Donc je suis allé voir les cathos, à tout hasard. Donc à l'époque, j'étais à Paris, donc je suis allé voir un mec de la paroisse de Sainte-Marie-des-Batignolles, un bourgeois bon teint du coin, qui devait me faire le catéchuménat. C'est-à-dire, avant que je fasse la communion, on discute ensemble de l'évangile, et puis il me guide plus ou moins, il est plus ou moins guide des consciences, ou je ne sais quoi, voilà. Et un jour, on discute d'actualité, donc il y avait un truc à ce moment-là qui était la vague des suicides à France Télécom. Tu sais il y avait une vague de suicides d'employés, on sait pas pourquoi, les mecs de jour au lendemain, ils sont plusieurs à se tirer une balle. Et le Canard enchaîné avait sorti le truc à l'époque en disant que c'est au niveau du management de la DRH, qu'ils voulaient licencier des mecs, mais comme ça coûtait trop cher, ils se sont dit on va les pousser à la démission, ce sera moins cher. Oui, ça a été depuis... Donc ils les ont, je sais pas ce qu'ils leur ont fait, ils les ont harcelés, ils les ont humiliés, ils leur ont pourri la vie pour les forcer à démissionner, mais tant et si bien qu'il y en a certains qui ont pété un plomb, qui se sont suicidés, si tu veux. Donc on parle de ça, et le mec me dit ah ouais, non mais ça ce sont des gens qui ont pas su s'adapter aux nouvelles méthodes de management à l'américaine. Voilà, sous-entendu, tant pis pour eux, c'est des faibles qui crèvent, tu vois. Donc c'est toi qui est censé me parler de l'évangile, tu vois, connard. Tu te prétends chrétien et c'est toi qui es censé m'expliquer comment on devient catholique, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire non, mais tu vois, j'ai juste halluciné, ça n'a aucun sens. Comment on peut être à ce point borné, hypocrite, bête et méchant si tu veux. Ils se rattachent à son dogme, le suicide est interdit, donc c'est pas bien, et puis c'est pas rien à foutre. C'est leur faute, c'était des faibles, ils n'ont pas supporté les nouvelles méthodes de management, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quel rapport ça? C'est d'un point de vue humain, ça n'a aucun sens. C'est abject. Moralement, c'est indigne. Voilà. Et alors, avant qu'on passe aux questions, juste pour bien encore, parce qu'il y a un aspect seulement qu'on n'a pas abordé encore aussi dans cette doctrine cathare, c'est la vérité qui est alors, ouais, pour le coup, en termes de clés ou de démarche, ou comment on fait, c'est qui, c'est quoi, comment, c'est très simple. Là encore, et radical, c'est la règle de justice et de vérité, c'est-à-dire être juste et être vrai dans la vie avec les autres, mais d'abord avec soi-même. Donc déjà, ne pas médire, donc ne pas dire de mal, mais d'abord ne pas médire de soi, ne pas dire de mal de soi, ne pas s'en vouloir, ne pas se culpabiliser, ne pas se flageller. Parce que les cathos, les religieux te contrôlent et te dominent par la culpabilité. Ils font pression, ils te rendent coupable en permanence, ils te rendent coupable d'être né, si tu veux. Rien que pour ça, t'es mauvais. Donc déjà, arrêtez ce délire-là. Donc ne pas dire de mal, ne pas dire de mal de soi. Alors, évitez de jurer serment, de prêter serment, et de se prêter serment. Ça aussi, c'est un peu con, parce que quand tu prends la mode, pour le coup, la convention sociale des vœux, des bonnes résolutions, tu sais, à la rentrée scolaire, au 1er janvier. Bon alors, qu'est-ce que tu vas prendre comme nouvelle résolution, comme bonne résolution pour cette année? J'en sais rien. Si j'ai un truc à faire qui est bien pour moi, je vais pas attendre le 1er janvier pour le faire, tu vois. C'est complètement débile. Donc je vais pas m'engager à date fixe à prendre une décision qui est bonne pour moi, alors que je pourrais la prendre. Enfin, tu vois, c'est stupide. Voilà. Et ne pas mentir, et avant tout ne pas se mentir. Le Christ l'avait dit aussi, mais arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir, ce que t'aimes fais-le, ce que t'aimes pas ne le fais pas. Voilà, tu commences à appliquer ça à ton simple niveau, en pensée, en parole et en acte, ta vie va commencer à changer, mais direct. Direct. Des choses simples en plus, très très simples. Simple mais dur, parce que être vrai, alors c'est clair que voilà, c'est facile à dire. Une fois mise en pratique, vas-y, c'est chaud, il va falloir prendre des choix. Si tu commences à prendre parce que tu peux rentrer en opposition aussi avec ton environnement très vite. Avec ton environnement, mais surtout avec ton propre conditionnement, tes croyances, tes habitudes, les certitudes bidons qu'on t'a inculquées dans ton entourage familial, scolaire, social, parce que tout est imprégné de la même connerie. Donc quand tu commences à détricoter ça, puis à te rendre compte que ça ne te convient pas, que tu n'en veux pas, que ça ne répond pas à tes valeurs ou à tes aspirations, tu vas entrer en opposition frontale avec autour de toi les gens qui sont là, genre mais la société entière repose là-dessus, tu ne peux pas faire ça, espèce de taré, bah si je peux, voilà, c'est bon pour moi, donc point barre. Ouais, je dérange personne, c'est ma vie, j'en rends compte, j'assume, je suis responsable. Donc si ça vous emmerde, c'est votre problème, tu vois, c'est pas le mien. Si ça te dérange, j'y peux rien. Voilà. Demande-toi pourquoi à la rigueur ça te dérange, tu vois. Peut-être parce que toi t'oses pas non plus te poser la question et remettre en cause ce qui t'empêche d'être libre réellement, tu vois. Alors, je vais prendre les questions. On me dit,
Bonsoir, monsieur Rouget. Est-ce que les cathares considèrent que mettre au monde un enfant revient à condamner une âme à s'incarner et donc alimenter la création du mal? Ça, c'est un des arguments de la propagande catholique. C'est pas condamner déjà une âme avant de descendre sur terre, c'est elle qui décide. C'est pas toi. C'est simplement en faisant un enfant, tu vas lui donner la possibilité d'eux. Mais les cathares, les manichéens aussi, comme ils adhéraient à la doctrine de la transmigration, enfin, qu'on appelle la réincarnation, bon, c'est un peu différent, mais ça revient un peu au même. Évidemment, tout le monde est appelé à s'échapper à cette condition matérielle et à ne plus subir la contrainte de la matière, le vieillissement, la souffrance, la mort. Avant d'en arriver là, il faut bien évidemment vivre des vies humaines, entre autres. Et donc oui, il faut en passer par la procréation. Ça veut pas dire, tu vois, c'est pas parce que tu es cathare ou bouddhiste ou manichéen ou que sais-je que tu vas te couper les zigounettes et devenir et entrer en chasteté du jour au lendemain. Et considérer que non, faire des enfants c'est mal. Non, c'est complètement débile, c'est nécessaire de faire des enfants. On va pas s'arrêter du jour au lendemain. Tu vois. Alors parce que dans le même genre, on me dit, mais comment les cathares auraient pu construire une civilisation sans faire d'enfants et en proclamant l'amour libre, détruisant la famille comme ceux qui s'est vu après 1968? Ne sont-ils pas nihilistes? Lui, il retourne l'argument, il dit finalement, est-ce que cet amour libre n'est pas un destructeur de la cellule familiale? Comment est-ce que... Mais est-ce que la cellule familiale n'est pas destructrice d'une vie saine, heureuse et normale? Parce qu'obliger les gens à vivre ensemble toute leur vie, est-ce que c'est pas une connerie quelque part? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plusieurs partenaires, non seulement successifs, mais voire simultanément, je veux dire, tant qu'on est entre adultes, consentants et responsables, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas fréquenter à titre amical ou à titre amoureux plusieurs personnes. Ça dérange qui? Ça fait de mal à qui? La morale? Et la morale de qui? La morale de qui? Qui ça dérange? Moi non, personnellement, tant qu'encore une fois c'est libre, assumé, reconnu et responsable, je vois juste pas où est le problème, quoi. Alors, on me dit, au-delà des torts des uns et des autres, religieux ou non, ne faut-il pas considérer fondamentalement que le pouvoir corrompt l'esprit? C'est la première question. L'Église catholique a-t-elle vraiment eu un comportement pire que n'importe quelle autre organisation disposant du pouvoir à quelque époque et quelque lieu que ce soit? On a vu, oui, c'est au niveau de... On va pas compter les morts, hein, ça n'a pas de sens, mais ouais, à mon avis, il n'y a pas pire que ça, ouais. Il n'y a pas eu pire que. Il n'y a pas eu pire que? C'est-à-dire depuis 2000 ans, les mecs sont tortionnaires, violeurs, génocidaires, au nom du bien, au nom du Christ, au nom de Dieu. Ouais, mais c'est dans les institutions, pas tous les catholiques. Évidemment. Est-ce que celui qui va justement le dimanche à la messe... Oui, mais voilà. Mais c'est pas le mauvais bougre. Enfin, mis à part le blaireau dont je te parlais tout à l'heure et qui a prétendu m'expliquer l'évangile en me disant que c'est normal que les gens se suicident parce qu'ils sont trop faibles, trop lâches et trop cons et qu'ils n'ont pas supporté le management et puis le harcèlement sordide de leur DRH. Genre, ce mec-là n'est pas chrétien. Alors il peut se considérer comme catho, parce qu'à un moment, au niveau des mots, là aussi, on va être clair, catholicos, universel. Donc l'église catholique, c'est l'église universelle. Elle n'est pas chrétienne, cette église. Elle n'est pas chrétienne. Il n'y a pas le mot chrétien dedans. Elle est catholique. Catholique, ça veut dire universel. C'est affiché, si tu veux. Le but, c'est la domination universelle. Voilà. Chrétien, non. C'est ce qu'il y a de chrétien là-dedans, vas-y, on va chercher. Hein. On va chercher. Vas-y. Moi, je veux bien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans l'histoire catholique jusqu'à présent? Qu'y a-t-il eu de chrétien? Je sais pas. Je sais pas. Tu vas te faire beaucoup d'amis. Alors on me dit, est-ce que c'est vrai, en vérité, les apôtres étaient les frères de Jésus, mais que l'Église a transformé cela, suivi en famille et moins vendeurs que des inconnus, qu'on laisse tout pour les suivre? Alors, c'était les frères, c'est quoi? J'ai jamais entendu cette théorie, là, les frères de Jésus, carrément. Jacques, il est connu déjà, attesté. Ah oui, c'est vrai, il y en a un, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? J'en sais rien, c'est possible. C'est possible, ouais. Oui, bien sûr que c'est possible. Je vois pas pourquoi. On me dit, il y a très longtemps, les dieux étaient des femmes. Ne pensez-vous pas que la guerre des hommes se fait contre les femmes? De tout temps, ce sont elles qui sont détruites et soumises. Notre société qui, soi-disant, se féminise, moi je trouve que c'est l'inverse. Les femmes se masculinisent. C'est vrai. Bon, après, dire que tous les dieux étaient des déesses, c'est faux. Hein. Mais il y avait des cultes féminins, disons. Alors oui, non mais voilà, d'accord, ok. Bien sûr. Ouais. Oui. Parce que ça a disparu. Il n'y a plus les... Enfin voilà, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à part Marie, mais les autres cultes féminins, il n'y a plus les cultes féminins. Culte féminin, on va dire une approche féminine ou une façon féminine d'aborder la vie, la spiritualité. Ouais. Tu prends une pratique aussi simple et aussi courante maintenant que la méditation, façon bouddhique. Hein, Oui. Tu t'assieds en tailleur, tu essaies de penser à rien, ou tu laisses vaguer les pensées, on s'en fout. Tu te concentres sur ton souffle, peu importe. C'est une démarche qui vise à te rendre réceptif,
disponible à je ne sais quoi, mais à ce qui, voilà, à ce qui va se manifester. Mais il faut, pour que tiens, en ésotérisme, voilà, l'ésotérisme, c'est ce qui pénètre dans. Bon, pour que l'influence spirituelle, on ne dit pas ce que c'est, mais on le devine, là, c'est l'influence supérieure, suprahumaine, angélique, divine, peu importe, mais voilà, une influence spirituelle. Pour qu'elle puisse entrer dans l'individu, il faut d'abord avoir fait la place dedans. Le symbolisme du Graal, pour le coup, à travers la coupe, pour pouvoir la remplir avec le vin. C'est exactement ce que dit Bernstein. De l'être réalisé. Déjà se vider pour se remplir. Et tu vides quoi? Tu vides toutes les conneries morales, sociales qu'on t'a inculquées depuis 2000, 4000 ou 8000 ans. À base de croyances erronées, de mensonges, de stupidités qu'on te vend pour des vérités établies. Tant que ça, tu l'as pas évacué, remis en cause, viré, tu ne seras pas libre d'accueillir autre chose. Et cette disposition d'accueil, de réceptivité, de disponibilité, elle est féminine. Là où, d'un point de vue masculin, yang, tu vas te projeter, tu vas être dans la projection, tu vois, la prise, la conquête, l'appropriation. En mode féminin, tu es plus dans la réception, l'accueil. La métaphore, elle va jusqu'au niveau physique sexuel. C'est l'homme qui pénètre, c'est la femme qui est pénétrée, c'est la même logique. Donc en méditation, dans une technique aussi simple et aussi répandue que ça, et aussi efficace, parce que ça marche, c'est une démarche féminine. Point barre. D'accord. Alors, on me dit, est-ce qu'il y a des auteurs cathares accessibles en bibliothèque déjà? Ouais. Alors, il y en a eu un au XXe siècle, Déodat Rocher, dont les livres ne sont évidemment plus réédités, puisqu'il avait approché d'un peu trop près la vérité. C'est magnifique, Déodat Rocher, pour le coup. Il a pris à bras-le-corps l'héritage manichéen, il a réussi à démontrer la filiation entre les gnostiques, les manichéens et les cathars. Il s'est aussi abreuvé à l'école de Steiner, l'anthroposophie, pour se donner pour le coup les outils rationnels mais aussi intellectuels purs de compréhension du catharisme et du manichéisme dans des termes modernes, actuels. Il a fait un peu de FM, il est monté je trouve, 30e degré, il est monté haut, Déodat Rocher, avant de se barrer, parce qu'il avait bien vu que c'était des organes de pouvoir et de puissance qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité et la libération des individus. Mais il a atteint un très haut niveau, il a laissé des livres magnifiques, qui ne sont pas réédités, ça va se trouver d'occasion, je sais pas, à 40, 60 balles. Magnifique ce qu'il a fait. Donc en biblio, sans doute que ça va pouvoir se trouver. Voilà, à part lui, Anne Brenon très vite fait, parce que, alors certes, elle est sincère, certes, elle adore les cathars, tu le sens, au niveau de sa passion, il n'y a pas de souci. En revanche, historienne archiviste, donc formatée de A à Z, soumise aux pressions catholiques parce qu'elle a été approchée effectivement par des gens du Vatican qui lui ont dit de ne pas aller trop loin, sinon ça irait pas bien pour elle. Donc elle s'est mise à mentir autant qu'elle a pu au niveau de la spiritualité cathare. Elle te présente les cathares comme une bande effectivement de protestants humanitaires, tu vois, de joyeux boy scouts qui font des bonnes œuvres. C'est pas entièrement faux, mais c'est court, c'est quand même très court. Donc voilà, au niveau livresque, à part Déodat Rocher, Anne Brenon, mais de loin et avec des pincettes, avec du recul, il n'y a personne. D'accord. Alors on me demande aussi, on me dit... je voudrais savoir ce que représente le symbole cathare que l'on voit partout sur les panneaux de signalisation ou ce genre de choses, une espèce de lune avec une tour brisée. Je me demande depuis des années, j'ai jamais eu de réponse. Une lune avec une tour brisée. Ouais, c'est quoi ce symbole? Moi non plus, je vois pas trop de quoi il fait référence. À part la croix occitane. Ouais, la croix occitane, mais j'ai l'impression qu'il parle d'autre chose, mais bon. Ça me dit rien. D'accord, alors un peu plus de précision. Alors, on me dit aussi... il me semble que les cathares pratiquent le baptême en imposant les mains. Est-il possible de développer cette pratique? Alors c'est vrai qu'ils n'aiment pas la pratique de l'eau, mais du feu, c'est ça? Alors, c'est baptême de feu. Le baptême de feu, voilà. C'est pas le baptême de l'eau, c'est le baptême du feu. Parce que pour eux, il y a la lumière, la purification aussi par le feu, c'est ça? La purification, c'est avant. Avant de te faire initier, c'est-à-dire donc pour le coup de recevoir une influence spirituelle, il faut d'abord avoir vidé la coupe, c'est-à-dire être purifié. Les purifications servent à ça. Le consolamentum pour le coup, donc techniquement c'est par imposition des mains, comme faisaient les Esséniens, comme faisaient les gnostiques, comme faisaient les premiers chrétiens. L'imposition des mains sera opérative dans la mesure où le type qui t'impose les mains a atteint un niveau d'élévation suffisant pour que, c'est aussi simple que de dire que voilà, on va dire, il vibre plus haut que toi, donc en te transmettant son énergie, je sais pas, en te communiquant sa propre signature vibratoire, toi-même, ça va t'amener à t'élever un peu à la sienne. Et donc, sa qualité à lui va se transmettre à toi. C'est aussi simple que ça.
Voilà. Mais pour pouvoir recevoir, bon, bah, voilà, ils appellent ça l'esprit, baptême de l'esprit, réception de l'esprit Saint. Puis l'Esprit Saint, bon, ce n'est jamais que dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Les cathos ont remplacé la mère, la femme, le féminin, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie divine féminine, purement et simplement. Donc c'est ça qui pour le coup, que va recevoir l'impétrant après avoir réuni les conditions requises, c'est-à-dire les conditions de purification, où il s'est nettoyé. Voilà, il a fait le vide en lui, il a fait le point, il a bien déblayé le terrain, ce qui fait que voilà, il peut recevoir la graine, tu vois, la semence. L'Esprit Saint, mais qui est pour le coup de l'énergie, c'est le féminin divin. Et ce rite de baptême du feu, c'est quoi? On passe dans... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec le feu aussi, concrètement? Bah, l'esprit est aussi, pas assimilé, mais comparé au feu. Le feu, tu sais que parmi les 4 éléments, feu, air, eau, terre, dans l'ordre de précession et de passage du subtil au dense, si on commence par le feu. Bon, l'éther est le 5e et le premier, la quintessence des alchimistes. Donc l'éther, c'est à la fois le 0 et le 5, mais le 1, c'est le feu. Et après, par dégradation de l'esprit en matière, tu passes à l'air, puis à l'eau, puis à la terre. Mais le feu, voilà, c'est dans notre monde manifesté, ça va être la qualité la plus haute à laquelle tu puisses toucher, enfin à laquelle tu puisses prétendre, que tu puisses vouloir t'incorporer pour que ça agisse après en toi. Je veux dire, hein, voilà, tu peux pas en parler avant d'avoir essayé, ça consiste simplement à t'expanser un peu l'esprit, à comprendre beaucoup plus de choses qu'avant, et à être beaucoup plus autonome et responsable et serein qu'avant. Tout ce qui va être éveil, initiation, libération, patin coup fin, tous ces grands mots, c'est de la prise en main, c'est de la responsabilisation, c'est de l'ouverture de conscience, c'est de l'élévation de conscience. C'est-à-dire que tu comprends beaucoup plus de choses qu'avant, les choses te touchent beaucoup moins qu'avant, tu es moins affecté. Voilà. D'accord. Alors, on me dit presque bouddhiste l'évangile de saint Thomas. Oui, clairement. Oui. Ouais. C'est marrant. On me dit quels sont les dogmes ou rites que les cathares et les chrétiens avaient en commun? Est-ce qu'il y en a subsisté? Aucun, carrément, il n'y a rien, il n'y a même pas... Le Consolamentum, les premiers chrétiens l'ont fait, et puis à partir du moment où les cathos ont pris le pouvoir et ont pris le pouvoir à Rome... Ils ont tout dégagé, quoi. Le baptême d'eau, à l'époque, chez les Esséniens... Bon, alors, je sais pas s'ils le faisaient à tous, hein, parce que c'est un peu hardcore, mais là, pour le coup, tu es sur un truc initiatique radical. C'est pas, on te jette pas un peu d'eau sur la tronche, hein, comme aujourd'hui, on t'immerge dans le bassin, hein, jusqu'à ce que tu atteignes la syncope, l'évanouissement, ou limite, une fois qu'on te sorte de là, t'as frôlé la mort et t'accèdes encore une fois à un autre niveau de conscience. Et c'est exactement le même processus que dans les NDE, enfin les EMI, les expériences de mort imminente, où tous les témoignages qu'on a de retour d'expériences de mort imminente te disent que bon bah c'est bon, j'ai compris le sens de ma vie, je vais prendre des choix et faire des décisions, voilà, enfin j'ai tout compris, genre ma vie a changé, tu vois. C'est ce que disent les mecs de retour d'expérience de mort imminente. Et ils ont des réponses, tu vois, parce que voilà, ils ont frôlé la mort, ils ont atteint la limite, et ça explique un peu tout le reste, quoi, tu vois, quand t'es vraiment au seuil, au bord du bord. Tout le reste, ça te met les points sur les i, les fausses questions elles sautent, et puis les vraies réponses arrivent. Voilà. Donc le baptême d'eau, en mode initiatique pour le coup hardcore authentique, c'est voilà, on va atteindre la limite pour te permettre d'accéder à des réalités un peu supérieures. Voilà, alors à titre anecdotique, pour finir sur le baptême d'eau, quand les Romains te baptisent, ils font ça hein, sur le front. Ouais, le signe de croix sur le front comme ça. Voilà, ça, c'est de la magie noire, ça consiste à fermer le chakra du 3e œil. À l'origine. Hein. Ah ouais. Alors, je dis pas que tous les prêtres actuels le savent et le font en connaissance de cause. Moi, je dis pas que voilà. Ouais, on fait ça sur le front. En revanche, à l'origine, voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont inventé. C'est pour ça, voilà. On te verrouille. Voilà. D'accord. Le 3e œil qui est l'œil qui perçoit la perceptible, c'est ça le 3e œil en gros, hein, pour bien oui, qui correspond à la pinéale. Enfin, à la glande pinéale, voilà. Qui était très important dans les civilisations anciennes. Hein. Apparemment, il est accordé chez les Égyptiens et tout. On y a accordé une grande importance. Alors, on me dit, merci à toute l'équipe pour cette émission intéressante, cher à Socrate, mon ami. Alors, on me dit, la migration des âmes après la mort vers un nouveau corps, cher à Socrate, est un point commun important pour les cathares. Pouvez-vous développer cet aspect? C'est vrai que... non. Non. Une fois que... Enfin, développer, non. Une fois que tu as capté le principe,
Là aussi, ça te permet de développer. Une fois que tu as compris ça, que tu as admis ça, ça va te permettre d'échapper au chantage moral qui consiste à dire si tu ne nous obéis pas dans cette vie, t'es foutu pour l'éternité. Tout le mensonge et le chantage des cathos sur notre vie terrestre présente repose là-dessus. Pardon, au 4e concile de Constantinople en 869, ils ont pondu, encore un dogme à la con, ils ont décidé que l'homme, contrairement à ce que tout le monde disait depuis toujours, n'est pas composé d'un esprit, d'une âme, d'un corps, mais n'est composé que d'une âme et d'un corps. L'esprit, c'est Dieu en fait. Donc, alors, c'est du délire. Alors, ils t'ont dit que oui, alors l'âme a quelques vagues qualités spirituelles, la raison, le mental, l'imagination, la volonté, bon. Mais l'esprit, non. La partie spirituelle de l'être humain, ils ont dit non, ça non, il n'y en a pas dans l'homme, ça. C'est faux. Donc, c'est juste faux. C'est stupide, c'est faux. Et à partir du moment où tu fais croire ça aux gens, où tu leur imposes cette connerie-là, t'es foutu. Je veux dire, d'emblée, t'es soumis. D'emblée, tu refuses. Donc, tu ne peux même pas concevoir que tu peux t'en sortir par tes propres moyens. Par ton propre esprit. Alors, l'esprit, ça va être quoi ? En mode inférieur, entre guillemets, l'esprit, ça va être simplement la raison, la rationalité, le mental. Mais le mental au sens positif, le mental qui analyse, logique, qui réfléchit, qui s'approprie des problèmes pour y donner ses propres réponses. C'est un putain d'outil, le mental, tu vois. Au bout d'un moment, quand la New Age te dit le mental c'est mal, il faut tuer l'ego, non, espèce de con. Enfin, c'est le meilleur moyen de te faire bouffer par l'ego, ça, tu vois. Plus tu luttes contre, plus tu vas le renforcer. Hein. Donc non, il faut s'en servir. Pour t'en servir, tu réfléchis. Voilà, ça sert à ça. Et l'esprit au plan supérieur, c'est la spiritualité. Voilà. Donc les cathos te disent, depuis 869, non, il n'y en a pas ça. On n'en a pas. On n'en a pas. Je sais pas si t'imagines la connerie des mecs. C'est comment on peut déjà oser dire ça, oser l'imposer aux gens et le leur faire croire en les menaçant déjà de se faire défoncer la gueule manu militari, hein, et en leur faisant croire que s'ils adhèrent pas à cette stupidité, ils vont souffrir l'éternité. Tu vois, faut y aller quoi. Hein. Ah bah là, je parie à l'avance sur des commentaires de catholiques enflammés. Après tout ce qui a été dit, j'anticipe déjà. Qui s'enflamme, ouais. Alors on me dit que le Christ est une descendance changerait en quoi l'évangile ou même la révélation. Est-ce un problème plus politique que spirituel finalement ? Oui, c'est pas faux. Hein. Ouais. C'est pas faux, mais ça revient encore une fois à cette manip-là de cacher la descendance du Christ et de Madeleine. C'est un moyen aussi de séparer le spirituel du politique. Dans les légendes médiévales, graliques, celtiques, arthuriennes, où on te parle d'un roi pêcheur, ouais. Ça désigne en fait le roi qui est aussi le prêtre. C'est-à-dire que la dignité sacerdotale et la dignité temporelle, politique, étaient assumées par une seule et même personne. Tu n'avais pas besoin d'avoir un roi qui était un chef militaire, puis un administrateur, et un type avec un beau costume qui, lui, s'occupe des âmes. En théorie, quand tu es porteur de cette dignité-là, tu peux assumer les deux. À partir du moment où on a eu besoin, ils se sont mis à séparer les deux, ça a été le moyen pour maintenir le pouvoir d'un côté, et en empêchant comment te dire, c'est comme si en même temps je dis ça, mais t'avais la même chose chez les Celtes, puisque l'autorité sacerdotale était chez le druide, alors que le druide n'avait pas de fonction temporelle, militaire, administrative. Pourtant, ils n'étaient pas dans la même logique d'exploitation du monde dans laquelle on est tombé depuis. Donc c'est plus une question de manipulation, pas seulement politique, mais mentale et morale, mais qui va servir pour le coup de la domination politique. Alors, au moment où, parce que la politique ne repose que sur la confiance des gens. Tu reconnais un chef parce que tu es d'accord pour dire qu'il est plus fort que toi, plus intelligent ou plus compétent à la rigueur. À partir du moment où c'est pas le cas, il va falloir qu'il te fasse croire que c'est le cas. Voilà. Alors, on me dit, est-ce que les Cathares détenaient les savoirs égyptiens issus de la fameuse école des mystères ? À la marge, oui, je pense, oui. Ça paraît logique. Alors, je peux pas l'affirmer, mais ça me paraît logique. La simple présence de la fleur de vie, de la rosace à 6 pétales sur une pièce en plomb qu'on a retrouvée à Montségur va dans ce sens. Voilà. Donc des passerelles en tout cas entre ces deux mondes-là. Il y a des chances, ouais. On me dit, excusez mon ignorance vis-à-vis de ce sujet, mais de qui parlez-vous lorsque vous parlez du menteur ?
Satan. Satan, voilà. Donc c'est ce que tu as expliqué au début, c'est Satan qui sert du mensonge continuellement. Voilà. Ah oui. Non, mais ce qu'elle a peut-être pas suivi depuis le début. Le prince de ce monde. Elle, on ne sait pas. Ouais. Le prince de ce monde, le démiurge, le créateur de ce monde, le prince des ténèbres, oui, Satan. Voilà. Et est-ce que aussi il n'y a pas un passage justement dans les évangiles où même le Christ dit Satan, c'est toi qui règnes sur ce monde et moi je règne dans l'au-delà. Oui, il y a un truc comme ça aussi. Ouais. Il le désigne clairement, le prince de ce monde, le père du mensonge. Il ne peut que mentir. Il est là par et pour le mensonge, la destruction, la négation. La négation de la vérité, la négation de la réalité, la négation de tout. C'est sa signature. Voilà. Alors on me dit bonsoir, quel lien entre romantisme, régionalisme et légende cathare, histoire plus ou moins fantasmée des cathares? Il se demande s'il n'y a pas un peu une part d'enjolivement, régionalisme, non? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il y en a eu. Ouais. Il y en a eu, mais derrière tout onérisme comme ça, tout romantisme, c'est vague, c'est fumeux, c'est confus, c'est poétique, mais il n'y a pas de fumée sans feu, il y a toujours une part de vérité, ça c'est clair et net. On me demande d'ailleurs aussi le lien entre le catharisme et la pensée des alchimistes. Évidente, quoi. Il y a un lien, là. On le sent très clairement, là, avec les alchimistes. Mais on les sent d'ailleurs plus proches encore des cathares que des catholiques, hein, dans ce que évidemment, pour les cathos, l'alchimie, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie, ouais, voilà. C'est vite vu. Ça, les cathares, les alchimistes appartiennent, si j'ose dire, à la gnose. Ouais, c'est ça. À la tradition ésotérique occidentale qui est la gnose. Moi, j'ai l'impression que ça roule main dans la main. Quoi. Ça roule main dans la main, ils n'ont pas le même langage et pas les mêmes outils. Hein, les cathares n'étaient pas dans leur laboratoire à faire de... Tu vois, mais au niveau intellectuel, au niveau de la recherche, au niveau de la démarche et au niveau des états ensuite de conscience qu'ils atteignaient... Moi, je vois des grandes similarités. C'est la même chose. C'est la même chose, ouais, tout à fait. En lisant le livre, c'est ce que je me suis dit. Alors, on me dit, bonsoir, croyez-vous en Dieu comme chrétiens et musulmans l'entendent? Bah non. Déjà, je crois pas, pour commencer. J'ai la foi, oui, ça c'est clair. Évidemment que j'ai la foi. Mais la croyance... non. Donc, voilà, la question elle est claire. On me dit aussi... comment dire quel est le lien non, ça j'avais déjà lu. Connaissez-vous les thèses de Jean-Jacques ou Jean-Claude Couvi-Gomez qui explique que les 3 religions abrahamiques ont été puisées en Égypte? Il explique que les Égyptiens disaient que le judaïsme était une hérésie. Qu'en pensez-vous? Bah oui, c'est vrai. Ouais. Quand Moïse se barre d'Égypte, déjà il emmène du matos, il emmène des documents magiques, ésotériques, opératifs. Et voilà, il se barre, il fait sécession, il envoie chier le pharaon. Alors je connais pas le détail de l'histoire, mais oui, la religion hébraïque dérive de la tradition égyptienne. Ils n'ont rien inventé. Hein, ça, Plus en plus, après, comme tu as parlé du zoroastrisme, on sait que dans l'histoire des Juifs, ils seront emmenés à Babylone. En captivité. Après, voilà, en captivité. Où là, ils accèdent à la doctrine de Zoroastre. Et à laquelle aussi ils font des emprunts. Parce que c'est là en plus qu'ils vont écrire le Talmud, apparemment. C'est là que ça commence, l'écriture. Apparemment, avant, il n'y a pas d'écrits juifs. C'est là que ça commence, les écrits juifs. Voilà. Donc, ils ont plus ou moins parasité chez qui, là où ils étaient. Tiens, ça c'est bien, oui, ok, d'accord. Et après, derrière, ils t'expliquent que c'est eux qui ont inventé le monothéisme. Voilà. Bah oui, non. Ils n'ont rien inventé. Hein. D'accord. Alors, on me dit, à quoi se résumait concrètement la vie au quotidien d'un cathare? Bah déjà, être juste et vrai avec soi-même. Bon voilà, non, j'ai dit ça, j'ai rien dit. C'est une tarte à la crème. Bah déjà, il y a c'est comment dire, c'est difficile à expliquer parce que ça va de soi. T'imagines des gens qui sont au quotidien, hein, qui vivent, qui mangent, qui boivent, qui travaillent. Ils sont ensemble, le soir ils sont au coin du feu, la journée ils sont au champ ou à l'atelier à bosser. Beaucoup étaient tisserands, ils faisaient du tissage, beaucoup étaient médecins. Ils s'occupaient des enfants. C'est une vie, c'est une vie communautaire la plus simple qu'on puisse imaginer. Sur un plan judiciaire entre guillemets, au niveau du règlement des conflits, du règlement des différends entre les gens. Tiens, ouais, il m'a volé une vache, ouais, tiens, tu me dois une poule, salaud, machin, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, comment on gère ça? Au lieu d'aller voir le curé qui va te vendre son absolution en échange de, tu vois, voilà, genre le foutage de gueule. On se réunit, déjà ça se règle en public, et on lave pas son linge sale en famille, on n'a rien à cacher, tu vois, c'est quoi ton problème? Ah bah lui il m'a dit ça, bah tiens, vas-y, viens, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah bah tiens, on va en parler. Ok, et puis t'avais pour le coup le supérieur du coin, enfin
l'équivalent du prêtre, quoi, tu vois, l'ancien, le Qatar, le mec un peu évolué, qui va arbitrer le différent et qui va faire le modérateur. Mais les deux parlent, c'est quoi le problème? Tiens, ok, d'accord, oui, non. Et le mec modère, anime, et fait en sorte que les types arrivent à concilier leurs différends au lieu de décider, bon, toi t'as tort, on va te punir, toi t'as raison, on va te récompenser. Non. C'est-à-dire, mettez-vous d'accord, les gars. On est vraiment dans une logique d'échange, mais d'échange et un cercle vertueux qui consiste, voilà, non pas à opposer, encore une fois, la dualité. Encore une fois, pas à opposer les avis contraires, mais à les concilier et à voir s'il n'y a pas un truc qui peut les réunir tous les deux à un niveau supérieur, à un autre point de vue que le leur. Voilà, donc on est dans de la psychologie de base, on est dans une simple compréhension du point de vue de l'autre. Changer de point de vue, moi je le vois, le Qatarin qui va dire bah toi Paul, imagine ce que Pierre vient de dire, est-ce que tu penses pas que si tu te mettais à sa place, tu serais pas d'accord avec lui? Attends, j'essaye, bouge pas. Ah ouais, si, ouais. Ben voilà, il n'y a plus de problème. À partir du moment où les deux parties tombent d'accord pour dire que oui, effectivement, à ta place, j'aurais fait pareil, oui, je comprends pourquoi tu as dit ça, ok, d'accord, bon bah voilà, on n'en parle plus, il n'y a plus de problème. Ben ouais, voilà. D'accord. On me dit, est-ce qu'il reste des Qatars aujourd'hui? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il subsiste des communautés qu'on peut qualifier de Qatars ou d'héritiers des Qatars Non, enfin héritiers oui, mais des gens qui ont ça dans le sang, hein, qui vivent dans ce mode de vie-là, qui partagent cette démarche, oui. Mais on est même quelques-uns, je pense. Encore une fois, hein, tu prends un mec comme Étienne Chouard, avec son discours sur de devenir, de s'ériger citoyen constituant, par exemple. Donc de prendre en main sa responsabilité civique et politique. C'est Qatar comme discours, c'est Qatar comme démarche. Ah mais là on y est. La tradition du droit naturel, je t'ai parlé tout à l'heure de la grande tradition républicaine révolutionnaire française, socialiste, anarchiste, voilà. Les mecs, ils avaient tout compris. Dans l'esprit, dans la démarche, dans les valeurs, ce sont des Qatars. C'est une démarche gnostique, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, ça va faire plaisir à certains. Alors, on me dit, si j'ai bien compris, dans le principe d'une création par le démiurge, vivre sur Terre, c'est évoluer dans le mal. La procréation alimente-t-elle le mal? C'est ce que présentent beaucoup d'intervenants sur la gnose. Oui, on a déjà répondu à cette question, c'est un mensonge, c'est une calomnie catholique. Alors oui, on vit on pourrait dire, si à un certain point de vue, que nous vivons dans l'enfer sur Terre, mais c'est l'idée qu'on est là pour transmuter le mal en bien, on est là pour transmuter l'ombre en lumière, et que c'est là que ça se passe. Hein. C'est dans notre monde qui est sous l'emprise du démon qui a le plus de boulot à faire, les gars. On y va, tiens. Le boulot, c'est là qu'il est à faire, c'est chez nous, c'est sur Terre. Quand tu vois comment nous vivons, comment tu vois dans quelles conditions de vie nous sommes, tous. Hein. Je parle des 99% qui se font exploiter et humiliés par 1% de tarés qui s'amusent à détruire ce monde, à piller les réserves naturelles. Il y a une étude qui vient de sortir où les mecs t'expliquent qu'on est à 43% des ressources naturelles mises en exploitation. À partir du moment où on dépasse les 50, la Terre va se mettre à jour d'elle-même, sans nous demander notre avis. C'est-à-dire que tu vois, c'est un peu comme elle va se secouer un peu le dos là pour dégager un peu les puces et les parasites qui la pompent, et parce que ça commence à aller, tu vois. Donc oui, on est là pour changer ce monde, c'est évident. On est là pour faire advenir le paradis sur Terre, c'est évident. Et les Cathares te l'avaient dit, ils l'ont fait. Les gnostiques l'ont fait, c'est ce qu'a dit le Christ. On n'est pas là pour se foutre sur la gueule, se faire du mal, détruire ce monde, piller la terre, assassiner, génocider les animaux comme on le fait, enfin le rapport qu'on a aux animaux, le rapport qu'on a aux végétaux. Faut arrêter, c'est de la prédation pure, alliée à une espèce de sadisme et d'une cruauté sans nom, mais qui est instituée dans les mœurs et dans les règlements, dans les codes de loi, dans les codes sociaux. Enfin, je veux pas faire mon militant végan à la con, je suis même pas végétarien, mais bon, j'ai quand même du mal avec la viande, parce que quand tu vois comment fonctionne un abattoir, c'est à gerber, quoi. C'est juste à gerber. Comment on peut se comporter comme ça avec des animaux, sachant qu'on n'a même pas besoin de ça pour se nourrir? Sur un plan nutritif, hein. Enfin, si, peut-être le faire éventuellement. Pour moi, le rapport aux animaux, le rapport aux cochons, tu vois, typiquement, moi je suis gaulois, bon, ça c'est culturel. Beaucoup plus que nutritionnel. Donc le problème, il est psychologique, notre rapport à tout ça, aux animaux qui nous entourent. Mais on n'est pas obligé de se sentir supérieur à eux. Et, je sais pas si c'était juste impression, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'animaux qui ont un comportement un peu plus digne que pas mal d'humains. Ah oui, tout à fait. Ouais. À partir de là, mais rien que ça, ça suffit. Genre, qu'est-ce qu'on fout? Ouais, je suis bien d'accord. Les chiens valent mieux que certains humains, ça c'est clair. Certains chiens même sont vraiment... Alors on me dit concernant le trésor des Cathares, est-il encore caché? Et
Hop, c'est remonté. Voilà, est-il encore caché? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? C'est vrai, c'est quoi ce trésor? Parce qu'il y a eu... ça, c'est quelque chose je veux dire, qui a perduré. Hein. D'ailleurs, il demande est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est vrai qu'on ne sait pas. Les deux. On a parlé... c'est les deux. Parce qu'on a beaucoup parlé de trésor des Qatars, c'est vrai. Ça fait partie du mythe des Qatars. Il possédera un trésor, c'est pour ça qu'on s'était attaqué à eux, comme les Templiers d'ailleurs, ça se marrant aussi, le trésor des Templiers aussi. On l'a vu, c'est à peu près le même. Hein, ils étaient potes, et puis à l'époque où les Français vont génocider l'Occitanie, les Templiers aident les Cathares à se planquer. Les Templiers du Masdéhu à côté de Perpignan, là, qui n'étaient pas sous la juridiction de Toulouse, qui était sous la juridiction du roi d'Aragon. Voilà, il y a eu des va-et-vient entre l'Occitanie et cette commanderie-là. Voilà, on sait que les Templiers ont aidé des Cathares à se planquer. Au cimetière du Masdéhu, tu as des tombes où sont enterrés des Cathares, et pas les Templiers. Bon. Alors, leur trésor, c'est quoi? J'en sais rien. De la thune, on s'en fout, c'est possible, peu importe. Les documents généalogiques, hein, dont on te parle dans l'histoire de Rennes le Château. Documents qui attestent, pour le coup, la lignée royale, voilà, ça, il y a des chances aussi, ouais. Mais on peut dire que les Templiers, c'est des Cathares, en fait C'était des gnostiques, donc de ce point de vue-là, oui. Après, les Templiers, tu avais plusieurs cercles, hein, ça restait des combattants à la base. Les Cathares n'étaient pas combattants, mais au niveau du cercle intérieur du temple, à mon avis, oui, t'es dans un ésotérisme opératif pur. Le Baphomet, c'est une figure dont tu retrouves plus ou moins l'équivalent dans les doctrines gnostiques qui sont passées par l'Iran avant de revenir aux Européens via les Templiers quand ils arrivent en Palestine. Ah oui, le Baphomet, c'est-à-dire la figure de Satan, non? Oui, c'est ce qu'on dit nos amis. Ah bah ouais, on me dit Baphomet, tu sais, je vois des 666 partout. Ouais. Alors ça, c'est dû à... tout le monde qui roule sur sa chaise, hein. C'est le chétan. C'est dû à la récupération des occultistes du 19e, Eliphas Lévy et compagnie. Ouais. Qui t'ont dit, ouais, c'est le bouc, là, avec ses voilà. Ah bah voilà. Oui, mais non. Derrière le Baphomet, alors j'ai plus la dérivation étymologique, on a ça chez Déodat Rocher, mais bon, je vais le ressortir. Enfin, voilà, faut que je le sorte sur mon site et tout. Ouais. Mais c'est Sophia, c'est la figure de Sophia, la sagesse. Et Sophia, c'est l'Esprit Saint. D'accord. Tout simplement. C'est l'opposé alors. Comment ? C'est l'opposé de la vision qu'on en a. Mais la vision qu'on en a, par définition, elle est inversée, elle est retournée. C'est Satan qui nous l'a foutu dans la gueule. Donc il ne peut dominer les gens qu'en inversant la réalité, en te faisant croire que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien. Donc évidemment qu'ils te disent que c'est le mal, et puis en plus, Sophia, c'est la figure féminine. Donc pour eux, c'est forcément l'ennemi, tu vois. Voilà. Oh bah, ce soir, il y en a qui vont tomber de leur chaise. Hein. Alors, on me dit la Terre va se secouer le dos pour se débarrasser des parasites. Nous n'en sommes pas là pour plier la Terre, les animaux, les végétaux. Le catharisme se rapproche-t-il du naturalisme, enfin du naturalisme. D'une écologie saine, cohérente, oui, évidemment. Oui. C'est de la spiritualité laïque. La spiritualité laïque, ça va inclure un rapport à la nature. C'est pas un oxymore, ça, spiritualité laïque? Ça tend à le devenir. ça le devient quand, au fur et à mesure, tu te rends compte que, bah oui, ça va de soi, oui. En l'occurrence, quel que soit les principes ou même les traditions auxquelles tu veux bien adhérer, à la limite, tu vas éviter d'imposer ça aux autres, d'être prosélyte et de faire chier le monde avec tes propres vérités et tes propres valeurs. Donc ça va rester, tant que tu ne peux pas les partager du moins, ça va rester privé. Donc on est dans une logique laïque où tu n'as pas à imposer en public tes propres choix. Et voilà, si on te demande, tu peux expliquer, puis tu peux partager, voilà. Mais c'est tout, t'as pas à imposer ça pour le coup, effectivement, c'est la sphère publique. Donc de ce point de vue-là, ouais, c'était laïque, ouais, avant l'heure. Alors on me demande aussi, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui s'est joué lors du concile de Chalcédoine, en résumé? Non. Non, c'est trop cool. C'est pas ça, je connais pas ce concile, je sais pas ce qu'ils ont dit. Ah d'accord. On me dit qu'en est-il des chrétiens assyriens? Et est-il vrai que des dogmes pratiques et que celle-ci se rapproche plus de la chrétienté originelle? Possible, je sais pas non plus. D'accord. Et les Chaldéens aussi, on en parle souvent, ça aussi, non? Les Nestoriens, on entend parler de ces sectes chrétiennes, entre guillemets, sectes avec des sectes, ouais. Avec des guillemets, bien sûr. Encore une fois, la secte, c'est ceux qui te disent que les autres sont des sectes. Ils sont pareils, hein. Mais alors, les Nestoriens, oui, ils avaient ça de commun avec les Ariens, les disciples d'Arius, et avec les Gnostiques et les Cathars, qu'ils faisaient la distinction entre le Jésus humain et le Christ divin. Ouais. Distinction qui était niée évidemment par les cathos, parce que là, quand tu poses comme ces crétins Jésus-Christ comme l'équivalent total et égal de Dieu, bon bah c'est 1 en 2 ou 2 en 1, pourquoi on fait la différence? Ça n'a plus aucun sens, c'est vraiment trop con, quoi. Donc évidemment qu'il y a une différence, c'est qu'il y a un processus, hein, pour passer de l'humain au divin, bah il y a un processus, c'est bizarre, c'est pas... Voilà. Voilà. Donc oui, Jésus nous le sommes tous, Christ c'est un état à atteindre.
Donc oui, il y a une procession, il y a une différenciation entre ces deux états. Ça correspond simplement à des niveaux de conscience, hein, à des états de qualité d'être voilà, qui sont différents. Voilà. Mais évidemment qu'il y a une différence entre le Jésus humain et le Christ divin. Allez, dernière question. On voit cette photo de l'oiseau, je pense qu'on va nous la mettre en régie, de l'oiseau. La colombe. La colombe. Alors explique-nous, c'est quoi ce symbole qu'on retrouve? C'est vrai, sur tout ce qui a lié au Qatar, on retrouve souvent ce symbole. C'est quoi ce symbole de l'oiseau? L'esprit saint. C'est l'Esprit Saint. Donc Sophia, la déesse. Et ça, repris par les cathos un peu, parce qu'on revoit ça, cet oiseau. Ils ont repris tout ce qu'ils ont pu, hein, t'inquiète. Hein. Sans foi ni loi, les mecs, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas eu de complexe hein, quand ça leur a plu. Ah, sans vergogne, ouais. D'accord. Bon, bah, en tout cas, on est obligé de terminer un tout petit peu plus tôt, comme on s'est dit, pour les histoires de transport, hein, évidemment. Alors, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas de notre volonté, hein, c'est ça, c'est la SNCF d'ici là qui nous met une belle gare. Cela étant dit, voilà. On en a une, mais on en a une deuxième bientôt. Et cette deuxième-là va nous emmener directement. Après, je sais pas, si on a 10 minutes devant nous, si je peux avoir un tram pour rentrer en ville, ça va, tu vois. Non, ça va, mais bon, pour pas prendre de risque, quoi, tu vois, comme ça, je préfère pas, tu vois, allez, on finit 5 minutes, et puis comme ça, voilà, une dernière, mais on prend pas de risque, surtout pour pas que tu loupes. Alors, on me dit... quelles sont vos sources qui ont permis de composer votre savoir? Sur quoi tu t'appuies? Oui, c'est vrai. C'est quoi tes sources essentielles? Bah, tu t'en parles dans le livre, de toute façon. Les sources du savoir, ce sont les sources livresques. Ouais. Ce qui va être connaissance, c'est autre chose. C'est de la pratique. Hein. Je suis passé par le bouddhisme. J'ai tâté de la scène New Age française pendant un temps. J'ai rencontré du monde. J'ai échangé. J'ai appliqué des trucs. J'ai testé. J'ai fait des choix dans ma vie. Voilà, hein, c'est de la mise en pratique. Voilà. On me dit aussi, voilà, bon, Jung, en parlant de Jung, est-il un genre de gnostique, philosophe Jung? Ouais, clairement. Gnostique qui s'ignorait et qui a tendu vers, mais qui est resté à un stade, on va dire, d'occultisme, mais qui n'est pas entré en ésotérisme, à proprement parler, mais qui était à deux doigts, ouais. Il y a une anecdote marrante hein, sur la fin de sa vie. Jung voulait absolument aller à Rome pour aller consulter la bibliothèque du Vatican. Ça le fascinait, genre tout ce qu'il allait avoir là-dedans. 2 fois de suite, il n'a pas réussi à prendre le train, il a raté son avion, enfin il n'a pas réussi à y aller. Donc c'est pour te dire que ça a coincé un peu jusqu'au bout de sa vie, machin. Tu vois, il a énormément embrassé d'infos, mais c'est resté vraiment plus dans du savoir, davantage que dans de la connaissance. D'accord. Bon, finalement... Voilà, j'ai envie de dire en conclusion, il y a de l'avenir quand même pour toutes ces doctrines, pour tout ce... Parce que là, le fait que tu vas, que tout ça est en train de repuiser, qu'on va rechercher ça, c'est l'époque qui veut ça. Et ils nous ont dit, les mecs, à l'époque, ils ont laissé une prédiction apocryphe, au cap des 700 ans, le laurier reverdira. Dans 700 ans, l'esprit revient, tu vois. C'est maintenant. On n'est pile pas dedans, là. Maintenant, c'est l'apocalypse. Apocalypse, révélation. Voilà, toutes les vérités sortent, tous les mensonges tombent, les masques tombent, toutes les infos sont là à disposition, toutes les vérités sur notre histoire, notre origine est disponible. Tout est là, voilà. Le déluge de feu, de notre époque, c'est plus le déluge d'eau, hein, c'est le déluge de feu, c'est le soleil. C'est les vents solaires, c'est le plasma solaire, ce sont les éjections de masse coronale qui arrosent la Terre hein, et qui brûlent dans le corps subtil et même dans le corps physique, qui va arroser les cellules, les soumettre à un taux vibratoire un peu inhabituel qui va faire libérer les kystes, c'est-à-dire les nœuds karmiques et les conneries et les charges héritées qui sont bloquées, hein, qui empêchent pour le coup la vraie incarnation, qui empêchent l'âme de descendre pour de bon dans le corps et de faire de nous des êtres, des humains complets, accomplis, totaux, sains, entiers, intègres. Voilà, c'est le feu du ciel, c'est le soleil. Alors évidemment, les manichéens faisaient 7 prières quotidiennes au soleil. 7 prières quotidiennes. À Montségur, temple solaire, hein, rituel initiatique où tu connectes le premier rayon du soleil au lever du jour, au solstice ou à l'équinoxe. T'inquiète que si tu as fait le boulot qu'il fallait avant, ça va te faire accéder à autre chose. Tu vas recevoir une influence. Voilà, le soleil, c'est l'équivalent physique du principe créateur, tu vois. Source de lumière, source de chaleur, source de vie. Donc l'apocalypse, oui, c'est maintenant parce que tu as effectivement ce phénomène-là, cosmique, physique, qui est en train de se passer. Et on est un peu dans cette ambiance-là, au niveau de la société, où tout se révèle et tout apparaît au grand jour. Non, mais tout se remet en cause. Un mouvement comme ça. Ouais.
Bon, bah en tout cas, bah, merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Bah, merci d'être venu. Je rappelle, ton livre disponible comment d'ailleurs Sur internet, éditiondulaurier.com, sur mon blog, il y a un lien PayPal, voilà. D'accord. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer sur ton blog, sur Amazon, non? Pas encore? C'est pas encore, parce que leurs conditions tu vois, ça m'énerve un peu, donc pour l'instant pas encore. D'accord, bon bah alors sur le blog, les Cathares, pour tout savoir sur les Cathares, dans leur doctrine et leur histoire, en plus il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. Et surtout beaucoup de mensonges, beaucoup trop de conneries. Bah, en tout cas, je vous le conseille pour bien comprendre qui étaient les Cathares. Merci beaucoup Merci, Alexandre, merci à la régie, merci au modérateur, merci aux métanotes, merci à tout le monde, et vous savez très bien, Cathare, pas Qatar, en tout cas, si vous écoutez, il est très tard. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance, forcément. Ciao, ciao, ciao.